le cadran du cash flow. Alors, on va encore parler aujourd'hui de Robert Kiyosaki. Et ce livre, je crois que c'est le meilleur livre à avoir si on veut acquérir des connaissances sur l'éducation financière. Dans ce livre, il nous parle de 4 cadrans. Et ces 4 cadrans, le premier cadran, c'est le cadran E, c'est-à-dire les employés. Le deuxième cadran, le cadran T, les travailleurs autonomes. Le troisième cadran, le cadran P, les propriétaires d'entreprise. Et le quatrième cadran, le cadran I, les investisseurs. Dans le premier cadran, on va prendre les employés. Alors l'employé, c'est qui? C'est quelqu'un qui a un contrat de travail avec une entreprise. Que ce contrat soit écrit ou pas écrit, quand même, nous, on va prendre toutes les personnes qui travaillent pour un salaire comme des employés. Donc, ces employés travaillent pour de l'argent. Ils investissent leur capacité intellectuelle et leur force physique et leur temps, qui est le bien le plus précieux, pour avoir de l'argent. Donc, s'ils travaillent, ils vont avoir de l'argent. Mais s'ils ne travaillent pas, ils n'auront rien à voir. Donc, c'est ça le caractère principal. C'est comme ça que les employés fonctionnent. Retenez bien ceci. S'ils travaillent, ils gagnent de l'argent. S'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas de l'argent. Maintenant, on va prendre les travailleurs autonomes. Les travailleurs autonomes, c'est le cadran T. Ce cadran est constitué des avocats, des dentistes, des comptables, c'est-à-dire les gens qui exercent les fonctions libérales. Ces personnes ont leur autonomie. C'est-à-dire, quand l'avocat a un client, s'il défend le client, l'avocat gagne de l'argent. Mais si l'avocat ne fait pas le travail, il ne gagne pas de l'argent. C'est le cas aussi du médecin. Quand le médecin est présent, il fait le travail et gagne ce qu'il doit gagner. C'est le cas du dentiste. C'est-à-dire, ces gens ont l'autonomie. Quand ils sont présents, ils gagnent de l'argent. Mais quand ils ne sont pas présents, ils ne gagnent pas de l'argent. Donc eux aussi, ils échangent parce que nous sommes dans le marché. Le marché, c'est l'échange. Donc, mais le problème est que dans ce marché, c'est soit tu échanges ta capacité contre de l'argent, ou ton temps, ou ta force physique, quand même tu vas échanger quelque chose. Donc ces gens échangent leur capacité intellectuelle et leur temps pour gagner de l'argent. S'ils sont présents, ils gagnent. S'ils ne sont pas présents, ils ne gagnent pas. Et ces deux cadrans que je viens d'énumérer, le cadran E, les employés, le cadran T, les travailleurs autonomes, constituent les 95% de la population, selon Robert Kiyosaki dans son livre. Maintenant, on va parler maintenant du 5% de la population, des cadrans P et I. Donc le cadran P, on va passer au troisième cadran, c'est les propriétaires d'entreprise. Ces gens, ce sont des entrepreneurs. Ce sont les gens qui gagnent de l'argent, qu'ils soient présents ou pas. Vous voyez, ça fait toute la différence. Parce qu'un entrepreneur, quand il a une entreprise, qu'il soit présent ou pas, l'argent rentre. Donc l'entrepreneur n'échange pas son temps contre de l'argent. Et on sait que le temps est le bien le plus précieux. Personne ne connaît le temps qu'il reste. On a débattu dans une de nos vidéos passées l'importance du temps. Et c'est ce que les entrepreneurs gagnent le plus. Parce que les entrepreneurs achètent le temps des employés. Le temps que les employés ont pour faire un travail, c'est ce que les entrepreneurs achètent. Et ils vont gagner ce temps maintenant pour faire autre chose qui les inspire encore plus. Donc vous voyez la différence. Et le problème est que ces entrepreneurs sont les gens les plus riches au monde. Ils sont les plus riches. Et ils ont plus de temps. Et d'après le constat, ils sont plus heureux que les gens des autres cadrans. C'est-à-dire les 95% de la population. Les employés, les travailleurs autonomes. Et c'est ce qu'ils font. Ils achètent nos temps. C'est-à-dire vos temps, parce que moi je ne suis pas employé. Les entrepreneurs achètent vos temps pour faire de l'argent. Votre capacité intellectuelle pour faire de l'argent.
vous aussi vous pouvez le faire. Et on va toucher maintenant les investisseurs. Les investisseurs, ce sont les gens qui injectent de l'argent pour avoir encore plus. Ils évoluent en général dans les bourses, c'est-à-dire les marchés financiers, où on vend les titres financiers, c'est-à-dire les actifs, les actions, les obligations, les fonds de trésor, ainsi de suite, les ETF, fonds échangés en bourse, etc. Ces gens-là connaissent vraiment le business. Ils connaissent les entreprises qui ont du potentiel. Ils connaissent les entreprises qui ont de l'avenir. Donc, ils investissent dans ces entreprises pour avoir des retombées, pour avoir des revenus plus supérieurs que ceux qu'ils ont injectés dans l'activité. Donc, ces gens aussi ont le temps de profiter de la vie et ils ont de l'argent nécessaire pour avoir tout ce qu'ils veulent, presque. Donc, ces gens aussi achètent le temps des gens. C'est-à-dire, ces gens, ils évoluent dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire, quand on prend les footballeurs, on voit les footballeurs jouer. Ils gagnent énormément d'argent. Mais qui bénéficie le plus, ce sont ces investisseurs. Ils sont chez eux. Ils investissent dans les clubs. Ces clubs, ces joueurs font le travail sur le terrain. Et eux, ils gagnent de l'argent. Donc, en quelque sorte, les joueurs sont des employés. Mais les gens ne touchent pas. Mais en vrai, les joueurs sont des employés. Et ils travaillent pour l'équipe pour laquelle ils jouent. Les joueurs travaillent pour l'équipe, pour les clubs pour lesquels ils jouent. Donc, il faut faire la différence entre ces éléments. Maintenant, qu'est-ce que Robert Kiyosaki nous dit? Il nous dit que l'important, ce n'est pas d'être dans un de ces cadrans. Si vous êtes dans le cadran E, ce n'est pas grave, ou le cadran T. Le plus important, c'est de prendre conscience que chaque cadran vous donne une chose. Et si le temps vous aide, parce qu'on sait quand même que le temps est important pour tout le monde, alors le cadran qui donne plus de temps, c'est le cadran qu'il faut exploiter. Quand même, je crois, c'est dans le cadran où on doit se trouver. Le cadran qui donne plus de temps. Et on l'a démontré, les deux cadrans qui donnent plus de temps, c'est le cadran P et le cadran I. Donc, ce qu'on va suggérer aux employés, au travail autonome, c'est de quitter le cadran E et T pour partir vers le cadran P et I. Parce que c'est encore plus facile pour le travail autonome de partir vers le cadran P. Parce qu'il peut transformer facilement sa profession en une entreprise. Par exemple, si on prend un avocat, il peut facilement créer son cabinet. Et créer son cabinet, directement il passe du travail autonome au cadran P, propriétaire d'entreprise. Il peut employer beaucoup d'autres avocats qui peuvent faire le travail à sa place, même quand il n'est pas présent. L'employé aussi peut faire de même. C'est-à-dire, ce qu'il reçoit comme salaire chaque mois, il investit dans un petit projet pour encore gagner plus, pour avoir plus de revenus. Et s'il voit que le projet dans lequel il s'investit commence à grandir, il peut quitter son emploi et partir vers la réalisation de ce projet pour avoir encore plus. Donc c'était ça la leçon du jour. La connaissance de ces 4 cadrans, le cadran E, T, P, I. Donc si vous connaissez maintenant ces 4 cadrans, vous avez le choix. Soit vous êtes entrepreneur ou investisseur, ou vous êtes employé ou travailleur autonome. C'est à vous de choisir. On va vous expliquer ce qui se passe, mais c'est quand même à vous de faire le premier pas vers ce que vous voulez. Donc merci et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Avant de quitter, si tu n'es pas abonné, il faut t'abonner et mets en commentaire ce que tu penses de ces 4 cadrans. Quel est le plus bon cadran? Quel est le cadran où les gens doivent partir? Parce que de toutes les façons, ces 5% de la population occupent 95% de la richesse. Et ces 95% de la population qui se trouvent dans les cadrans E et T sont les plus pauvres. Donc, à toi de choisir. Merci et à très bientôt.